1000, 2000, 3000, 4000, 5000 et 5 qui font 10. Puis-je autre chose pour votre service? Il me faudrait un nouveau carnet de chèques. Ils sont si minces. Je les finis en un clin d'œil. Bonjour, monsieur Lichon. Vous êtes bien matinal. Oui, je viens de bonne heure car il y a moins de monde. Et le soir, j'ai peur de me faire agresser. Il paraît qu'à Chicago, il y a un meurtre toutes les 30 secondes. Vous vous rendez compte? 30 secondes. Juste le temps d'aller jusqu'à la porte et crac. Allons, monsieur Lichon. Notre petite ville de Constance-Colombe n'est pas Chicago tout de même. Voilà pour vous. Levez les paluches et que personne ne bouge! Tout, Jésus! Une attaque de banque! Mais c'est follement romanesque! C'est un 344 Barnum, mais je vous dis. Mais non, Laurent, regardez la crosse. C'est un police bidon 32, double canon en 8. Demandez-leur et vous verrez que j'ai raison. Vous êtes sourds ou quoi? Oh les mains! Comme ils font viril! Désolé, messieurs, mais ici, nous ne faisons rien sur les ordres de la directrice. Dites votre revolver, c'est bien. Il est où, votre boss? Laurent, quel est donc tout ce charivari? Une attaque de banque, madame la baronne. Oh les mains, l'Aristo! L'est-il? Il souhaiterait que vous levassiez les mains, madame la baronne. Nous n'avons pas été présentés, je crois. Baronne Pierrette Alexandra de la Pistachère. Il faudrait que vous décliniez votre identité. Polo, gangster. Bien! Assez de salam alek, on est pressé, lève les mains. Dieu du ciel, quelle outrecuidance! Sachez, messieurs, que lorsque je suis invité dans un autre milieu que le mien, j'ai comme correction d'en respecter l'étiquette. Vous êtes ici chez moi, je vous prierai d'en faire autant. Je vais craquer. Personne ne s'est jamais adressé à une de la pistachère à la deuxième personne de l'impératif. L'apéritif? Non, l'impératif. C'est le temps du souhait ou de la requête. Il a la particularité de n'avoir que 3 personnes. Par exemple, pour le verbe lever, lève, levons, lever. Lève, levons, lever. Très bien, lorsque vous vous adressez à une des personnes de la qualité de madame la baronne, la moindre des politesses est de dire « levez les bras ». Ça y est, je craque, je vais tous les buter. Levez les bras. Non, monsieur, non! Lever les bras reste une formule encore bien cavalière. En de telles circonstances, je suggère, veuillez avoir l'obligeance de lever les bras. Contenez-moi, quelqu'un! Veuillez les avoir. Vous pouvez pas me le marquer sur un bout de papier? Oh, je vois! Aussi mauvais élève que piètre gentleman. Donnez-moi ceci. Je vais vous faire une démonstration. Mêlez-vous au client et faites comme s'il ne s'était rien passé. Vous, suivez-moi, mon ami. Un instant, madame la baronne. C'est bien 344 Barnum. Bonjour, messieurs. Ceci est une attaque de banque. Mais non, monsieur Polo, je ne vous ai encore rien demandé. Recommençons, je vous prie. Bonjour, messieurs. Ceci est une attaque de banque. Voudriez-vous avoir l'obligeance de lever les bras? Ou sinon, on vous bute. Bravo! Ça, c'est envoyé. Pas de mots grossiers dans mon établissement. Laurent, prenez sa place. À vous, Laurent. Bonjour, messieurs, dames. Veuillez avoir l'obligeance de dresser les bras en l'air. Ceci est une attaque de banque. Très bien, Laurent. Bon sang, ce n'est pas difficile. À vous maintenant. Je ne peux pas, je ne peux pas. Mais si, voyons, un effort, tout va bien se passer. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, messieurs. Voudriez-vous avoir la diligence? L'obligeance! Voudriez-vous? Voudriez-vous avoir l'obligeance de lever les bras? Eh bien voilà, ce n'était pas sorcier. Pas question. Si ça se passe ainsi, je donne pas mon porte-monnaie. C'est ma première prise en otage. Je vais en avoir pour mon argent. Je vais être insulté, bousculé, malmené, menacé, battu. Je veux de la tragédie, du Racine. Songez, Seigneur, songez à ces moissons de gloire que nos vaillantes mains présentent la victoire. Ce chant si glorieux vous aspire
J'en peux plus, je veux rentrer à la maison. Tu m'énerves, mauviette. Et toi, baronne de mes fesses, fais-nous la caisse. Assommez-la. Adieu, je m'énerve. Bien, nous allons enfin pouvoir discuter. Messieurs, il va bientôt être midi. Mon temps est précieux. Vous n'étiez pas venus nous détrousser, je crois. J'en peux plus, j'ai plus la force. Il a les nerfs fragiles et je me souviens plus de l'apéritif. Saperlipopette, quel mauvais génie vous a poussé l'arme au poing sur la voie savonneuse du crime. C'est terrible, vous ne comprendriez pas. Parlez, nous sommes entre amis. C'est à cause de l'héritage. Un héritage? Alors vous êtes riche? Hélas, non. Mon frère et moi, nous avons hérité des 4 chiens de notre tante. 4 bulldogs, c'est terrible. Ils ont un tel appétit qu'ils nous ont mis sur la paille. On était déjà au chômage. Les bulldogs nous ont bouleté toutes nos économies. Alors, comme il leur faut tous les jours leurs 16 boîtes de Days Kleps à la viande de bœuf premier choix, nous avons décidé d'attaquer une banque, mais tout a raté. Il reste plus qu'à finir. Bonheur et joie intense. Les gangsters, où sont les gangsters? Terrible méprise, monsieur le gendarme. Il s'agit d'un coup de feu tiré par erreur. Et ces deux-là? Ce sont mes nouveaux gardiens. Je viens de les embaucher. Madame la baronne a bon cœur, c'est à cause des bulldogs. Ils ne peuvent plus payer leur boîte de Days Kleps à la viande de bœuf. Une baronne, des bulldogs, une boîte de miam miam canon. Ah, Seigneur! Ah, cruel! Oh, toi qui veux ma mort! Me voilà seule! Frappe! Je vois. Encore une histoire de fou. Vidons les lieux en vitesse, ça pourrait être contagieux. Termine du ciel, ma vie, mon effroi! Lance ici des traits qui n'accablent que moi. Ça, c'est vraiment très sympa, ma poulette. Rectifiez, je vous prie. Je vous suis très obligeant, madame la baronne. Je vous suis très obligeant, madame la baronne. Parfait, messieurs. Je crois que nous allons bien nous entendre.